Salut à tous et bienvenue dans l'univers des avions de chasse. Alors quand je parle d'avions de chasse, je ne parle pas de mes amis ici présents, même s'ils sont très sympathiques. Non, quand je parle d'avions de chasse, je parle de ça. Car s'il y a bien un argument qu'on peut avancer pour cette R1 2020 de chez Yamaha, c'est que sous cette livrée bleue, on croit vraiment un avion de la patrouille de France. Le fuselage, ou plutôt le carénage déjà, parce que pour passer les normes Euro 5, Yamaha a revu légèrement sa R1. On a profité pour améliorer tout ce qui est aérodynamique, éclairage, lignes tendues, moteur, échappement, bien sûr, tout a été revu en profondeur au niveau de la mécanique. Mais ne vous y trompez pas, sous cette livrée bleue intense, la R1 cache quand même un univers très racing, à l'image de ce T supérieur ajouré qu'on trouve surtout dans le milieu de la compétition, d'une partie cycle de haut vol et d'une mécanique de pointe. La mécanique tout d'abord, ce qui fait la force de ce R1 depuis 1998. Au cœur de ce Delta Box en aluminium, Yamaha, pour passer les normes Euro 5, a réussi à optimiser son 4 cylindres crossplane. Il atteint dorénavant 200 chevaux à 13 500 tours minute, soit très haut perché. Et le couple culmine dorénavant à 113,3 Nm à 11 500 tours minute. Et pour arriver à cela, Yamaha a travaillé sur tout le système d'admission. On a un réservoir d'huile un peu plus important, on a une mécanique un peu plus travaillée et un échappement idéal pour ce genre de machine. Alors bien sûr, pour dompter cette mécanique infernale, Yamaha a imaginé un certain nombre d'aides électroniques, car il faut bien penser que cette machine est avant tout destinée à la piste. Qui dit piste dit performance, et qui dit performance dit réglage aux petits oignons. Pour ce faire, Yamaha a opté pour une centrale inertienne à 6 canaux de dernière génération, qui permet notamment de calculer la répartition des masses sur la machine, accessible depuis l'écran TFT qui remplace les compteurs traditionnels. On a la possibilité de savoir exactement quelle est la charge à l'avant et à l'arrière, ce qui permet d'avoir un réglage parfait au niveau des suspensions. On a aussi un capteur au niveau du freinage pour savoir quelle est l'intensité du freinage, ce qui permet aussi de le régler. Et bien sûr, un ABS de courbe de dernière génération, ainsi qu'un certain nombre de modes A, B, C qui permettent d'avoir des pré-réglages. Et bien sûr, on peut rentrer dans tous les menus pour régler la moto parfaitement en fonction du pilote, des conditions de la piste. Alors ce qui a toujours fait le fort de cette Yamaha R1, c'est qu'on avait l'impression d'avoir une machine de piste qui venait découvrir la route. Dorénavant, Yamaha ne fait plus dans la demi-mesure, on est parti sur une machine de piste uniquement pour la piste. Alors celle-ci est homologuée pour la route, mais je ne vois pas vraiment l'intérêt de rouler avec ça, étant donné qu'on est constamment au-dessus des limitations de vitesse. Même en première, on a vraiment du mal à gérer l'accélération tellement elle est fulgurante. Et pour étayer ces propos, il n'y a qu'à regarder la position du pilote. On a des repose-pieds très hauts, on a une selle légèrement plus haute qu'auparavant et des demi-guidons posés très bas, ce qui permet d'avoir le nez dans la bulle, mais une position complètement inconfortable pour qui voudrait rouler tous les jours, voire même rouler sur les petites routes. La suspension signée KYB est entièrement réglable à l'avant comme à l'arrière. On a la possibilité d'ajuster vraiment au millimètre les réglages comme on en a envie. Alors certes, au début, on a un peu l'impression d'être sur un bout de bois, c'est très ferme, mais ça s'adapte très bien, ça encaisse les chevaux, ça encaisse l'inertie au freinage. En courbe, la moto ne bronche pas d'un poil, le cadre et la suspension fonctionnent parfaitement. On a en plus des pneus d'origine qui ont un grip vraiment intéressant. On a un shifter qui est ultra efficace, un peu dur mais très précis. On a une allonge qui est hallucinante. Sur le premier rapport, ça tire un peu court, mais sur les autres rapports, ça monte dans les tours jusqu'à 13 000, presque 14 000 tours, ce qui est complètement dingue. Sinon, en ce qui concerne le comportement dynamique, pour les plus exigeants, Yamaha a aussi opté pour la R1M, la version ultime de cette R1 2020, qui possède notamment une suspension Öhlins électronique. Et niveau tarif, avec cette R1 2020, on est plutôt dans la moyenne, avec un peu plus de 19 000 €. Alors certes, la machine a sensiblement augmenté, mais les améliorations en valent la chandelle. Et ceux qui arrivent à me dire que cette machine ne casse pas trois pattes à un canard, c'est qu'ils n'ont pas essayé.